Voilà, donc le recrutement de qualité, elle a dit, oui, bon. Donc c'est Benoît qui a parlé de recrutement de qualité. Bon, écoutez, on va quand même se lancer. Ah oui, ça c'était à la maison. Tranquille. Bien, donc on se lance. Le recrutement. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose en fait. On va juste faire le tour, un partage de réflexion, d'expérience sur le recrutement. Parce que, évidemment, si vous êtes là en tant que manager, eh bien, vous avez déjà bien fouillé la question. Donc, le recrutement, il doit être et suffisant et régulier. C'est jamais terminé, le recrutement. Bon, mais on a beaucoup de spécialistes, de coachs, etc., qui ont écrit sur le sujet, qui ont fait des vidéos sur le sujet, certains avec une maîtrise plus ou moins bonne d'ailleurs de l'activité, mais bon, ils font leurs affaires, c'est normal, et pan. Et ce qui est quand même étonnant et un peu compliqué pour les distributeurs, surtout les nouveaux, qui essayent de se raccrocher à des méthodes et à des techniques, c'est que tous ces spécialistes, au fond, ils nous disent des choses qui sont souvent très différentes, et voire contradictoires. Et là, ça devient gênant. Et donc, les uns vont vous dire que, bah oui, 100 distributeurs par mois, c'est le minimum, hein. Voilà, recrutement massif, voilà, et puis ils vous donnent les bonnes méthodes, mais ne croyez pas que ce sont des méthodes qui se pratiquent loin de chez nous. Ce sont des méthodes qui se pratiquent pas loin de chez nous. On remplit les salles de 500 personnes et on fait du recrutement quantitatif, voire massif. Hein? Bon, ça c'est une réalité. Bon, et puis il y a d'autres qui prônent plutôt quelque chose de plus sage, de plus mesuré, c'est basé sur la pérennité et c'est plus qualitatif. Alors voilà, on verra tout à l'heure les différentes actions que l'on peut mener pour ce recrutement et chacun va faire sa sauce. Mais c'est sûr que où est la vérité, quoi? C'est le dilemme du recrutement. Est-ce qu'on fait du quantitatif ou du qualitatif? Et beaucoup sont un peu perdus là-dedans. Donc, quelle est la bonne stratégie? Eh bien, la vérité, c'est vous qui l'avez. Il n'y a que vous seul à bord du bateau qui connaissez vos variables d'ajustement. La balance. Hein? Donc, les variables d'ajustement, c'est quoi? Elles sont multiples. Elles sont multiples, c'est d'abord vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre, dans combien de temps? Donc, quels sont vos challenges? Quelle est votre stratégie? Quelle est votre disponibilité? Parce qu'un nouveau distributeur, il n'est pas à plein temps, donc la disponibilité est un critère essentiel. Il y a le contexte local, n'est-ce pas? Le contexte local, c'est pas le même partout qu'en métropole. Voilà. Donc, et puis il y a les opportunités. Des fois, on a une occasion de faire un grand raout et on y va. Hein? Et puis, voilà, est-ce que vous êtes dans un démarrage de l'activité? Et là, eh ben oui, peut-être qu'il faudra faire et même c'est sûr qu'il faudra faire du recrutement quantitatif. Quand on démarre, il faut lancer la chose. Quand on est sur un plateau et qu'il faut relancer le moteur, eh bien, il faut y aller aussi. Hein? Donc, à certaines périodes, il faut faire du quantitatif. Et quand vous avez déjà des nouvelles lignées qui attendent votre accompagnement et votre suivi, eh bien, si vous continuez à faire du quantitatif, c'est sûr que le résultat, ça va être ce qu'on appelle des morts-nés.
Donc vous aurez beaucoup mouillé la chemise, mais bon, pas grand-chose. Hein, donc voilà, c'est on va pas dire chaque jour, mais chaque semaine, on doit un peu évaluer où on en est dans tous ces critères. Donc on ne va pas en faire une religion de la méthode quantitative, qualitative, et c'est vraiment au cas par cas. Chaque situation est différente. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que donc, voilà, c'est ce que je viens de vous dire au cas où vous l'auriez la digestion. Hein. Des fois, c'est mieux de. Voilà. Donc c'est vraiment la maturité de votre réseau également. Hein, où vous en êtes, il y a des moments où. Voilà. Je pense que. Et puis, bon, si on va un peu trop dans l'excès, là, on est carrément. Des fois, vous savez, pour vraiment évaluer si une méthode ou. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'administration, donc c'est comme ça qu'on évaluait les règlements. Pour évaluer pour valider un règlement, une méthode, il faut la pousser un peu à fond. Et on se rend compte que le recrutement massif, c'est ça. On dérive complètement, quoi. On est dans autre chose, hein, puisque on sait très bien qu'en marketing de réseau, c'est la duplication des connaissances qui va vous donner une pérennité à votre réseau. Donc, les recrutements cascade massifs et rapides, ça peut pas vous donner le temps aux nouveaux d'acquérir un minimum pour transmettre à leur filleul. Ça me paraît tellement évident. Est-ce bien utile de le dire là aujourd'hui, hein? Donc, les conséquences, on les connaît tous, malheureusement. Les conséquences de ça, c'est des gens qui font un petit peu du n'importe quoi, il faut bien le dire, sur le terrain. Voilà, donc il faut faire attention de ne pas prendre des méthodes toutes faites. Il y a des FBO qui, ça y est, ils ont trouvé le coach le meilleur et ils vont suivre aveuglément des méthodes qui n'ont pas donné forcément leurs preuves et des résultats dans le pays où ils habitent, déjà. Donc, il faut faire attention. Et aussi, est-ce que ces méthodes qui sont conseillées sont bien pérennes, quoi, hein? Donc, il faut un petit peu de recul. Et c'est souvent en voulant trop bien faire, trop suivre à la lettre certaines méthodes qu'on fait les pires erreurs. Donc, il faut toujours penser à la balance. Dans notre métier, il n'y a pas de recette. Il n'y a vraiment pas de recette. Que ce soit le recrutement ou beaucoup d'autres choses, l'invitation, la prospection, il n'y a pas de vérité absolue. Donc vous imaginez que c'est compliqué pour moi en 20 minutes là, de vous parler de ce sujet dans toutes ses finesses. Donc on va essayer quand même de parler du recrutement de qualité. Des petites perles. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Tom Schreiter. On prend une grande bassine d'huîtres, on décortique, on ouvre, et moi cette histoire elle m'a séduite quand j'ai commencé l'activité, parce que c'était un des seuls livres qui était disponible en français. Donc voilà, ce livre il m'avait beaucoup marqué. Et cette histoire, en fait, je l'aime bien parce qu'elle porte en elle une vérité. Toute bête, c'est des statistiques. Au plus vous allez ouvrir un grand nombre d'huîtres, au plus vous allez trouver des perles. Il n'y a pas de contestation là-dessus, hein. Donc, au plus vous allez faire des contacts, au plus vous allez remplir des salles, au plus vous allez trouver des perles. Ah, peut-être. Dans l'histoire, c'est comme ça, mais dans notre métier, c'est pas tout à fait aussi simple. Parce que découvrir la valeur d'un FBO, d'un nouveau, eh bien, c'est pas instantané.
Les perles, souvent, elles sont bien camouflées. Elles ne se révèlent pas tout de suite. Hein, elles ne vous disent pas « Coucou Joël, c'est moi la perle ». Non. D'ailleurs, moi, je n'ai pas dit non plus à la personne qui m'a parrainé, mais voilà, parce que c'est comme ça. Donc les perles, il faut, vous savez très bien, il faut faire un minimum de premier suivi, de premier plan d'action. Et c'est à la suite de ça, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous allez comprendre vraiment à qui vous avez affaire. Non, mais la perle, elle n'est pas instantanée comme ça. Dès que vous faites le contact, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc le recrutement de qualité, à proprement parler, j'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment. C'est un leurre. Hein? C'est seulement après un certain travail qui prend du temps qu'on va comprendre à qui on a affaire. Et alors, c'est un grand classique des distributeurs, des FBO qui viennent vers moi et qui me disent « Ah Joël, j'ai trouvé, j'ai rencontré un contact, j'aimerais vraiment que tu le rencontres parce que... » Ouais, alors ils me disent « C'est un gros potentiel. » C'est un gros potentiel, il faut vraiment que je te le fasse rencontrer. Donc c'est la perle, quoi. Et là, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que je lui dis « Ah oui, d'accord, donc ton gros potentiel, finalement, c'est le pot en ciel. » Il est encore là-haut, hein. Il n'est pas vraiment descendu. Les Africains ont une autre expression que j'adore, c'est oui, c'est encore un poisson dans l'eau. Voilà. Donc, le recrutement de qualité, c'est... Je préfère parler d'un parrainage de qualité. Vous voyez ? Parce que moi, je ne connais pas la méthode pour faire du recrutement de qualité. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? C'est que les perles, de toute façon, c'est pas très... Enfin, c'est important, oui et non, parce que il faut bien comprendre que c'est pas avec les perles que vous allez faire votre réseau. Toutes les autres huîtres qui ne contiennent pas de perles, elles sont aussi importantes. Mais oui, parce que c'est plus de 80% de votre réseau. Et ça, c'est votre tapis de sécurité. Parce que le jour où vous avez 1 ou 2 perles qui vous quittent, ça fait très mal. Donc, il faut accepter, c'est inhérent au système, il faut travailler avec tout le monde. Mais pas besoin pour cela de faire des recrutements absolument massifs. Donc, on avance un petit peu. Les actions de prospection maintenant. Il y a différentes façons de prospecter. Bon, vous avez eu droit à une très belle démo hier avec Greg. Et donc, c'était vraiment très très bien. Donc, première action de prospection, c'est le contact référencé. Ça c'est du solide. Hein, c'est les amis de vos amis, les amis, les relations de vos clients satisfaits. Voilà, c'est contact référencé. Là, on est vraiment dans le marketing relationnel. Vous avez les roadshows, et là, on est beaucoup plus dans, c'est une action de prospection, on est beaucoup plus dans le contact marché froid de rencontre avec, roadshow, c'est des actions punch qui vous permettent voilà, de donner un coup de collier à vos recrutements. Et puis vous avez les réseaux sociaux avec des contacts, là pour le coup, qui sont complètement anonymes.
et puis qui sont en plus à distance. Greg ou Eden, hier, nous ont bien dit, attention, hein, c'est la proximité, surtout quand on démarre l'activité, c'est la proximité qui est importante. Hein. Il y a tellement de gens autour de vous, à chaque instant, dans toutes les situations de la vie quotidienne. Donc, mais les réseaux sociaux, bon, c'est un plus. C'est un plus, c'est incontournable. Eh bien, voilà, ça peut être intéressant, mais attention à l'éparpillement. Parce que vous allez très vite au bout du monde avec les réseaux sociaux. Donc, il va falloir voyager. Voilà, ça, aujourd'hui, bien, tout le monde le pratique, plus ou moins, mais, et puis vous avez les actions que j'appelle en mode commerce traditionnel. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers les gens, c'est la base du MLM, hein, au lieu d'aller vers les gens, eh bien, je me mets derrière un petit comptoir, un stand, et puis j'attends que les gens viennent vers moi. Ah, là, c'est le monde à l'envers. C'est plus du tout la même. Donc, ça comprend les salons, les foires, les aloe bars, tout ce qui s'apparente aux actions de commerce traditionnel. Alors, toutes ces actions qu'on vient de voir, elles ont toutes des plus et des moins. Et selon votre tempérament, il y a forcément des actions que vous préférez, où vous avez plus de talent, que dans les autres. Donc, vous pouvez mixer tout ça. C'est un piano, hein, vous jouez avec tout ça. Mais néanmoins, il faut quand même être très conscient des plus et des moins. Vous voyez? Donc, faire des contacts à distance, des contacts anonymes, des contacts éloignés, voilà, il y a des plus et des moins. Les salons, les foires, les aloe bars, c'est un plus parce que vous êtes visible. Bien sûr, on cherche tous à être visible. Non? Mais, moi je suis un petit peu retors, alors j'ai le mauvais rôle de vous dire les moins. Toujours pareil. Donc, est-ce que ces événements-là donnent une perception juste de notre vrai métier? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Et vous savez, les nouveaux, ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'ils vous ont vu faire. Donc, vous recrutez quelqu'un comme ça, la première chose qu'il va vouloir faire, et il va vous casser les pieds pour le faire, c'est de faire la même chose. Donc, s'il a été séduit de cette façon-là, eh bien, il va le faire. La manière dont vous recrutez quelqu'un, ça, c'est absolument dupliqué dès les premiers pas. C'est comme ça. Donc, est-ce bien cette vision que l'on souhaite transmettre à nos FBO ou à nos futurs FBO? Et est-ce qu'on est vraiment dans la promotion du MLM? Voilà, c'est juste une réflexion que je vous livre. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous l'affaire, hein? Mais il faut être conscient des choses. C'est vous l'affaire. Et qui c'est qui a fait ça? Voilà, donc moi je suis un petit peu, voilà, c'est bizarre, voilà, j'ai le mauvais rôle, bon. Après j'espère qu'on m'en veut pas, quoi. Donc, être attentif, bien sûr, dans toutes ces actions. Il y a aussi, oui, j'en ai pas fini avec les moins. C'est que, bon, dans toutes les actions de prospection, la déontologie et l'éthique, c'est aussi une question, hein. Bon, heureusement, on a un service compliance, ok. Mais l'éthique, quand on est dans une opération de salon, de foire, etc., allez, ceux qui ont l'expérience ici, ils savent très bien toutes les affaires Dreyfus que ça a pu amener.
les détournements de clients, les incitations au reparrainage de FBO, etc. etc. Donc, on sait que ce genre d'opération, ça mène à des situations compliquées. Donc, voilà, c'est encore un autre aspect qui fait que toutes ces actions, pour moi, elles doivent être absolument encadrées, formalisées, formatées, et vraiment, voilà. Mais vous devez savoir vers quoi vous allez, quoi. Les actions de prospection, technique ou attitude? Est-ce que Greg vous a montré une technique hier? C'est une attitude. C'est tout le monde est mon ami, a priori, et voilà, je vais m'intéresser à une personne. Alors, s'intéresser à une personne, là, il y a une question de tempérament et d'attitude qui rentre en jeu, parce qu'on peut s'intéresser à une personne. Il y a différentes façons, quoi. L'attitude corporelle est très importante. Il y a, quand on demande à la personne d'où elle vient, on peut le faire avec une façon radio-trottoir, un petit peu, on peut le faire d'une façon inquisitrice, et puis on peut le faire d'une façon bienveillante. Et ça, c'est très subtil. C'est très très subtil. Donc, voilà, il faut faire attention à cette attitude. Donc, les actions de prospection, quelle que soit la méthode que vous utilisez, faites flèche de tout bois, mais selon votre tempérament et vos talents. Il y en a qui n'aiment pas aller sur les trottoirs et puis bon, c'est une réalité. Donc, je pense que la bonne attitude, c'est vraiment de laisser rayonner sa personnalité, hein, et de pas penser qu'on va utiliser des phrases magiques, des réponses toutes faites et tout ça. Non, c'est vraiment, c'est vous l'affaire, c'est vous. Donc voilà, il n'y a pas de, il faut simplement attirer les gens de par son comportement et sa bienveillance. Donc lâcher l'intellect, parce que ça tue, hein, l'intellect, et écouter son ressenti quand on est en face de quelqu'un, hein, de quoi elle a besoin et qu'est-ce que je peux lui dire qui va l'intéresser. Donc, raconter son histoire, s'intéresser, l'écouter, s'intéresser à ce qu'elle nous dit, c'est gagner la bonne relation. Aimer les gens, c'est la seule condition pour bien prospecter. Aimer les gens. Alors c'est vrai qu'à travers l'Internet, ça ne se voit pas beaucoup. L'amour ne se voit pas beaucoup à travers l'écran. Bon. Au final, c'est vraiment votre attitude d'être dans la conviction, que vous avez quelque chose de bon à apporter aux autres. Et ça rayonne, ça transparaît. Donc, et si vous avez cette conviction, eh bien, vous allez traverser les murs. Ça vous fait traverser les murs d'être complètement convaincu de pouvoir aider quelqu'un. Je ne dirais pas de faire le pompier, mais pratique. On peut dire ça aussi. Donc, autre chose, c'est qu'on en a parlé déjà ce matin, hier, c'est de ne jamais oublier son enthousiasme d'animateur adjoint. Ça, c'est vraiment important. Et surtout la motivation profonde qui vous a fait vous engager dans l'activité. Parce que c'est ça qui va vous aider à traverser toutes les épreuves, à vous relever de tous les échecs. Donc c'est vraiment important, votre motivation profonde. Moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai toujours. Ma motivation profonde, moi, c'était la liberté. Être libre.
Alors vous savez, la liberté, elle a besoin de grands espaces, elle a besoin de bouger, et c'est ce que j'ai fait. Et la liberté, c'est aussi de ne jamais, jamais, jamais être dans la dépendance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc ça, c'est important parce qu'on se met vite, quand on a un réseau, on se met vite dans la dépendance de ces filleuls qui font du chantage affectif, etc. Enfin, je cite cet exemple parce que ça peut parler à beaucoup, mais voilà, il y a beaucoup de façons d'être libre et de montrer aux autres qu'on est dans une activité de liberté. Donc, au final, la prospection, le recrutement, on pourrait en parler des heures, mais c'est l'action qui est importante. Là, on a parlé de ça ce matin, là. J'ai un peu souri parce que, bon, j'en ai vu qu'il y en a qui pleuraient. Bon. Mais l'action, bon sang, l'action. Vous savez ce qu'il faut faire, ben faites-le. L'action. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que très souvent aussi, c'est un grand classique, on me dit, même des managers me disent, Joël, il faut venir dans mon équipe, il faut motiver mes gens. Alors je prends ma petite trousse et je vais faire les perfusions de motivation. Ou alors ils vont voir un coach et puis ils vont donner beaucoup d'argent. S'ils donnent beaucoup d'argent, ça va marcher. Ils vont ressortir motivés. Eh bien, voyez, moi, je prends le problème vraiment à l'envers. Cette question-là, il faut prendre du recul et avec l'expérience, on se rend compte que la motivation, il ne faut pas être motivé pour passer à l'action. C'est l'action. Que ce soit des échecs ou des réussites, le fait que vous passiez à l'action, yes, je l'ai fait. Et c'est ça qui va faire monter votre niveau de confiance, monter l'estime de vous-même. Donc c'est vraiment l'action, l'action, l'action. On ne peut pas apprendre à recruter dans une salle comme ça. C'est le terrain, le terrain, le terrain. Il n'y a que ça qui peut vous apprendre le recrutement, l'action et la qualité de vos parrainages. Merci André. Non, retenez, si vous voulez bien, ça c'est vous seul qui allez l'expérimenter ou l'intégrer, mais retenez que c'est les actions qui génèrent la motivation et non l'inverse. Yes. Bon sang, bon sang. Yes. Si seulement tout le monde pouvait comprendre ça. Hein? Yes. Donc, voilà, j'ai fini d'ailleurs, après on va me Bravo. Dehors. Yes. Je suis dans le rouge, excusez-moi. Bon succès à tous.